Coucou. Alors voilà, vous allez prendre, bon, c'est toujours pas assez bien collé, pourtant je l'ai fait hors cam pour prendre mon temps, mais non, il n'y a pas moyen, je me dépêche trop. Donc vous collez vos 4 dernières petites boîtes, 2 par 2, puis dos à dos pour avoir toujours une face avant et arrière vide et les tiroirs sur les côtés. 2 tiroirs de chaque côté. Puis vous découpez 2 ronds de 13 cm de diamètre. Alors, j'ai ramé parce que j'ai toujours pas de compas, mais j'y suis arrivée. Et puis évidemment, tous mes bols étaient trop petits, tous mes saladiers étaient trop grands. Oh non, mais je te jure, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. À 8 cm d'écart, donc à peu près au centre, ça fait combien du bord? Bah, ça fait à peu près à 2,5 du bord. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, oui c'est ça. À 2,5 du bord, vous allez tracer 2 lignes parallèles, écartées de 8 cm, que vous allez marquer d'un pli. Faites bien attention qu'elles soient parallèles. Hein. Vous faites ça sur vos 2 ronds. Voilà. OK. Et vous allez coller ça sur vos boîtes, comme ceci. Hop. Alors, évidemment, je n'ai pas fait mes traits. Celui-là, il n'est pas bon. J'ai pas mesuré. J'ai mesuré sur celui-là, mais pas sur l'autre. Voilà. L'écart de 8 cm, il n'y était pas. Il faut même presque 8,1. Et vous faites bien coller, si je trouve, voilà. Je vais refaire le pli sur l'autre boîte. Ça va aller. On va s'en sortir. Et là, normalement, vos boîtes ne doivent pas dépasser. Ça doit être juste, hein, mais ça ne doit pas dépasser. Donc, celui-là... Ouais, si, il y a les 8 cm. En fait, c'est que mes boîtes sont pas serrées. Comme elles ne veulent pas coller ici, et ben je me retrouve avec 2-3 mm en plus. C'est chiant. J'en ai marre. Il va falloir un jour que je trouve une colle pas chère à prise très rapide. Et ça au moins, je ne serai pas embêtée à chaque fois. Oui, je sais pas pourquoi tout à l'heure. Ah, ben il y avait peut-être un côté très légèrement plus grand que l'autre. Et comme j'ai fait pile poil 8 et non pas 8... Ah merde, faut pas que je mette la colle là, faut que je mette la colle là. Comme j'ai fait pile poil 8 et non pas 8,1, donc faites 8,1 d'espace entre vos deux traits parallèles. Ça sera plus facile. Ou 8,2 même à la limite. Ça, au lieu de mettre 2,5 de chaque côté, vous mettez que 2,4 de chaque côté. Et vous avez 8,2 au milieu. Tu vois, ça recommence. Que suivant comment je la mets, elle est juste ou elle n'est pas juste. Hop. Y en a-t-il une autre? Non, pas des comme ça, c'est dommage. Il faut que je cherche mes pinces un jour, hein, quand même. Voilà. Et ici, il ne faut pas qu'elle dépasse. Donc, il faut bien que mes boîtes restent serrées et c'est bon. Impec. Voilà, il a une tête.
Il a une bonne tête? Non, on ne sait pas encore s'il a une bonne tête. Il suffirait de lui faire des yeux moches, etc. et il pourrait avoir une mauvaise tête. En même temps, il n'est pas censé être hyper gentil, je crois, le casse-noisette. Hein, et là, vous rabattez d'un côté, en tout cas. De l'autre, je ne sais pas encore. Mais vous rabattez les petits arrondis là qui restent. On va bien les faire coller. Et on va réfléchir 2 secondes. Parce qu'on a 6. Ça pourrait quand même servir à lui maintenir la tête bien en place. Ça serait pas con du tout. Donc les autres, vous les rabattez pas. Vous rabattez ceux d'en haut, là, ces deux-là. Celui-là et celui-là. Et ceux-là, vous les rabattez pas. Et maintenant, vous mesurez le milieu de vos boîtes. Donc là où il y a le pli. Ah! Au secours, j'ai bougé. Voilà. Et tout en allant bien droit, vous venez là jusqu'en bas. Ok? Et ici, le milieu aussi. Attendez, je vais le faire un peu plus bas, sinon dans 2 minutes, je ne le verrai plus. Et maintenant, vous tartinez le dessous de la tête de colle. Y compris les 2 rabats qu'on n'a pas rabattus. Ça, c'est technique des rabats qu'on n'a pas rabattus. Vous vérifiez quelle est la tête. Là, j'ai beaucoup gommé. Elle n'est pas très chouette. On va la mettre derrière. Ah bah oui, mais évidemment, j'ai mesuré le milieu du mauvais côté. Ah, ça, c'était presque obligatoire. « 10,5 ». Ça devrait être là. Je vérifie quand même. 5,5. 5,5 à 1 mm près. Je suis au milieu. Et vous faites bien coller. Alors ici, c'est facile. Vous appuyez comme ça. Et là, à l'intérieur, vous le faites par l'intérieur en ayant enlevé vos tiroirs. Et vous lui faites bien coller sa tête. Alors, ça lui fait pas une grosse tête, mais c'est parce qu'en fait, il a la tête complètement enfoncée dans les épaules. Et c'est parce qu'il a un grand chapeau qui lui vient jusqu'à ras des sourcils quasiment. Hein. C'est pour ça que ça donne l'impression qu'il n'a pas une grosse tête. Et voilà. Bon, pour l'instant, il a une sale tronche, moi je dis. C'est pas le tombeur de ces dames. Hein. Maintenant, on va lui faire un chapeau. Alors, chapeau. Quelle taille on veut de chapeau? Ben, on veut 10. Hein. Voire même un chouille de plus. Hein. Je vais faire peut-être 10,5. Donc, je vais avoir un problème. Une seule feuille ne va pas me suffire. Soit je lui fais le chapeau pas très haut. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. On va essayer comme ça. Donc là, je fais un essai. Ce qui veut dire que ça serait une bonne idée que vous me laissiez faire mes micmacs toute seule et que vous vérifiez à la fin si je suis contente de ce que j'ai fait. Donc je vais faire un pli à 1,5. 14,5. 14,5, 14, 13. Je vais faire un pli à 13. Et je coupe à 14,5. Et je recommence. Un pli à 1,5. Je coupe à 14,5. Ça va plus vite, vous allez voir. Voilà. Et je refais un pli à 1,5 de l'autre côté. C'est plus simple.
Est-ce qu'on lui fait un chapeau rond? Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Bref. Putain, la culture générale des chansons, je m'épate toute seule. On va peut-être lui faire un chapeau rond. Je vais pas lui faire un chapeau polygonal. Pourtant, j'adore les chapeaux polygonaux, moi. On va trouver un cercle. Alors, attendez, parce que tout à l'heure, j'ai voulu essayer de faire des têtes qui étaient trop petites. Est-ce que par hasard... le miracle, mes ronds, ils font pile poil 10,5. Ouais, pas tout à fait 10, mais je suis super chanceuse. Donc, vous faites des ronds de 10,5. 1, 2, 3. 3 ronds de 10,5 de diamètre. Un petit peu moins que 10,5, 10,3. Allez, ça tombe bien d'ailleurs. Je vais vous le noter ici. Diamètre 10,3. Voilà, et il en faut 3 exemplaires. Hop. Donc j'en referai un troisième. Et ici, on va coller. Donc je ne vais pas... Ouais, allez, on va faire un chapeau rond. J'ai pas l'habitude de faire des chapeaux ronds. C'est pas mon truc, le rond, moi. Mais bon, vu que par-dessus, je dois y mettre une couronne, je me dis que le polygonal sera peut-être pas très adapté. Ici, vous badigeonnez de colle sur à peu près 1,5 cm. Hein? Et ici, vous ne faites qu'un petit trait de colle au bord. Voilà. Et vous mettez ce petit trait et ce 1,5 cm à peu près là, juste pour que ça cache la colle. Et vous faites attention d'être bien en ligne. Vous vérifiez là sur votre plaque de pliage que vous êtes bien en ligne. La preuve, je ne le suis pas tout à fait. Voilà, c'est mieux. Et là, vous faites bien coller. Ici, vous allez découper des onglets de collage en faisant des V là. Alors, des petits V pour couper et un V large là où vous voulez coller. Voilà, donc vous espacez un peu, vous faites un petit que vous coupez et un grand que vous laissez, enfin un grand, pas trop grand non plus, hein. Et vous faites ça. Ah, j'ai oublié de marquer le pli. Bécassine, je l'avais marqué. Oui, je l'avais marqué. Ouf. Je suis con parce que je le vois et je me dis il n'est pas marqué. Mais si. Le massicot qui se contente d'écrire, je ne connais pas. Moi, ça serait pas mal des fois pour tracer des lignes bien droites, avoir 3 lames. Une qui plie, une qui coupe et une qui écrit. Moi, je dis ça pourrait servir. À rajouter sur mon invention de massicot de compétition, là. Alors, là où il y a de la surépaisseur, il aurait fallu que je coupe avant pour pas avoir cette surépaisseur, mais c'est pas très grave. Et on continue. Je ne sais pas combien de temps on va faire ça parce que je n'ai pas envie de calculer. Donc on a dit combien les cercles 10,3, un truc comme ça. Alors mettons 10. 10 ça fait 5. Le rayon fait 5. Le diamètre. Le rayon. Donc si le diamètre fait 10, le rayon fait 5. Ouh, il y a un moment où je vais y arriver. Et donc par 3, 14, ça va faire 15. Oh, peut-être ça serait rentré dans un papier de 21 cm, je suis en train de me dire. J'aurais dû faire le calcul avant quand même. Pourquoi je me suis imaginé que ça rentrait pas?
Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai encore imaginé? 14 x 5, 50. Enfin 5. Non, 1,5 x 5. Ah! Ça fait 5, 7 et demi. 3 x 5, 15 et 5 et demi, 20, 20 et demi. Ah! On n'aurait pas eu d'onglet de collage. N'ayons pas de regret, on n'aurait pas eu d'onglet de collage. À vue de pif. Vous faites la même chose en face. Ouais, je sais, c'est long. Il faut enlever tous les petits triangles là qui n'ont pas voulu s'enlever parce que j'ai pas voulu couper tout à fait assez loin. J'ai pas voulu risquer de couper trop loin. Voilà. Du coup. Et allez. Là, franchement, vous pouvez accélérer la vidéo, regarder 2 minutes plus loin. Hein. Parce que ça doit pas être passionnant de me voir couper mes petits triangles. Je vous l'accorde volontiers que je ne suis pas toujours passionnante. Je ne sais même pas si parfois je le suis. En tout cas, là, je suis sûre de ne pas l'être. Allez, allez. Là. Un peu de surépaisseur. C'est quand même ballot, il nous aurait manqué pas grand chose pour le faire dans l'autre sens. Mais non, dans l'autre sens on était bon, puisque dans l'autre sens on a 29,7. Oh non, mais je fatigue là. Hein. Vous savez quoi? Attendez que j'ai fini et je vais vous dire si vous auriez pu le faire dans la longueur. Ça éviterait d'avoir ici une surépaisseur, une marque, de la colle, etc. Un joint. Je suis presque sûre qu'on aurait pu le faire. Il n'y a personne qui a une calculatrice là pour me faire... Mais c'est pi de R, c'est pas pi R. Qu'est-ce que je fais? Donc non, c'est 31 et quelques. Donc non, vous auriez pas pu le faire. Oh la nana, elle dit une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Mais pourquoi je me suis emmerdée à repasser par le rayon alors qu'il me fallait le diamètre? Putain, j'ai toujours été nulle en géométrie. Hein. Faut avouer que autant les maths c'était plutôt mon truc. Pas le calcul mental. Hein. Le raisonnement c'était plutôt mon truc. Mais la géométrie... Ah non, la géométrie j'ai été nulle. C'était que des trucs à apprendre par cœur, la géométrie. Comme par exemple pi de R. Celui-là, heureusement, je m'en souviens. Mais les autres... Je sais pas faire la différence entre un triangle rectangle, un triangle isocèle, un triangle équilatéral. Un triangle, quoi. Si c'est un triangle, c'est un triangle. On n'a pas besoin de nous emmerder. Mais non, ça serait... 3,14 multiplié par 10,3, forcément, ça dépasse les 29,7 cm. Donc là, vous continuez à rabattre tous vos petits triangles. On dirait qu'on fait de la couture, là. Allez. Voilà. Et vous allez badigeonner de colle le bord là, tout le contour, sur à peu près 1,5, hein, bon 1,5. Si vous dépassez un peu les 1,5, c'est pas grave, puisqu'après ça sera planqué, donc la colle ne se verra pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et le premier, donc vous laissez un petit bout là, non collé, non, allez non, on va pas laisser de petit bout, on le laissera à la fin. Et ici, vous venez mettre
tous les onglets sous votre rond, là où il y a la colle. Alors évidemment, du coup, j'en fous un peu sur le bureau, mais c'est pas très grave, on nettoiera après. Ah oui, si vous avez une plaque en verte qui ne se nettoie que péniblement, ne mettez peut-être pas trop de colle sur votre bureau, hein, sur votre plaque. Et là, vous venez tous les mettre sous votre rond. Allez, sous le rond, on a dit. On n'a pas dit dessus, on a dit dessous. Voilà. Jusqu'à ce que vous arriviez à faire le tour complet. Quand vous avez fait le tour complet, vous prenez... Ouais, on est loin. Loin, loin, loin. Vous enlevez... Allez, mettons 6 cm à votre collage, là. Vous enlevez 5 ou 6 cm. Alors, par contre, bien droit si possible. Voilà. Et vous avez... Oui, 5 cm, pas 6. Hein. 6, c'est un peu limite. Vous enlevez 5 cm. Et vous avez... Bon, là, il ne veut pas tenir. Il n'y a plus de colle. Il faut que je lui remette un brisou de colle là, ici. Et puis un brisou de colle sur ceux qui se chevauchent. Et voilà. Et vous avez un chapeau bien rond. Vive les Bretons! Maintenant, vous appuyez un peu pour bien faire coller tout ça. Voyez. Vous savez quoi? Ici, je vais lui mettre une petite pince parce que sinon, ça me l'écarte à chaque fois. Donc, bon, ben, la pince est par terre. Une petite pince pour 2 minutes, là. Non, mais... Voilà. Ah, quand même. Et maintenant, vous prenez votre deuxième rond, puisque je vous en ai fait faire 3. Vous le badigeonnez de colle. Pardon, que le contour, hein. Ah ben attendez, puisque j'ai mis la colle de partout, on va finir le haut. Allez, tant qu'on y est, on finit le haut. Et là, vous le collez par-dessus, bien à ras du bord. Voilà, et comme ça, là, je vois que je suis pas bien enfoncée. Voilà, là, c'est mieux. Je voyais un petit jour de lumière, un petit ray de lumière. Et voilà. J'ai oublié de nettoyer ma table. Hop, ensuite. Oh, bécassine, j'ai pas pensé de tracer mes cercles avant. Tant que j'en avais un modèle. Mais c'est ça dont je me suis servi. Je me suis servi d'un die à l'extérieur pour avoir un petit peu plus que 10 cm. Et je vais tâcher... Non, je ne peux pas en faire 2. Bon. Je vais essayer. On va voir si ça fonctionne. Dans ce cas-là, il vous faudra 4 ronds. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse en coller encore un à l'intérieur vu qu'on n'y a pas accès. Mais parfois, il faut essayer. Hein. Et comme ça, je vous dirai si ça marche ou pas. Alors là, il n'y a plus de place nulle part. Ah si, regardez, j'ai encore un peu de place ici. Formidable. Alors, si vous voulez économiser du papier, le rond du dessus, là, par exemple, éventuellement, faites-le en papier noir plus fin, si vous voulez, vu qu'il y a déjà celui du dessous qui est épais. Ça ne sera pas trop gênant. Faites attention quand même que votre papier fin
et votre papier épais soit exactement de la même couleur, ce qui n'est pas le cas suivant les bains de teinture qu'ils ont fait. J'ai remarqué ça. Comme les papiers craft qui ne sont pas toujours de la même couleur. Alors, celui-ci, je vais lui mettre de la colle là, tout le tour, pendant à peu près 1,5 cm. Voilà. Et un petit peu généreusement. Ici, je vais... C'est-à-dire qu'il y a un tel foutoir sur le bureau que je ne vois plus rien. Je vais mettre de la colle là, de partout, un peu large, pour fermer mon chapeau. Et ici, où c'est? Vous voyez des ciseaux, vous? Pour pas avoir la surépaisseur, encore une fois, je vais couper 1 ou 2 onglets de collage. Là, celui-là, je vais le couper. Voilà. Comme ça, ça me laissera passer ceux-là plus facilement. Hop, tout ça va bien. Et maintenant, je fais bien coller là ma jointure. C'est pas mal. Alors, maintenant que celui-là a légèrement séché, là, vous mettez de la colle à l'intérieur des onglets. Parce que comme on ne pourra pas vraiment appuyer, il faut que la colle colle à la colle. Je sais pas si c'est très technique comme explication. C'est la seule méthode que j'ai trouvée quand je ne peux pas du tout appuyer. Là. Impec. Là, je regarde. Voilà, ma colle est un peu sèche. Donc, du coup, j'en remets une lichette. Mais une petite lichette. Vite fait, comme ça. Et maintenant, là, ça va être assez marrant. Il va falloir coller ça. Et franchement, je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça, c'est le truc, si vous avez aucune patience, n'essayez pas. C'est le truc à vous arracher la moitié des cheveux. Hop. Et là... Attends, viens ici, toi. Si tu voulais bien rester dehors, là, les onglets de... Voilà. Alors, sans enfoncer ce rond, là, il n'aurait pas fallu qu'il s'enfonce, mais il s'est enfoncé déjà un peu. Ouais, mais non, il s'est enfoncé. Donc, ça sert à rien. Ça ne collera rien du tout. Ça ne collera rien du tout, il s'enfonce en 2 secondes. Allez hop, c'est pas la peine. C'est pas la peine, pas la peine, pas la peine. J'ai tenté. Et comme ça, au moins, je suis sûre que c'est une connerie. Donc, je vais le faire juste à l'extérieur et ça ira bien. Mais j'aime bien tenter, moi, parce que des fois, j'ai la bonne surprise que ça fonctionne. Et là, franchement, non, il n'y a pas moyen. Donc, on va faire l'extérieur et puis c'est tout. Donc là, vous rabattez pas trop vos onglets, hein. Et hop, vous venez les rabattre en mettant le... Et là, il faut l'arrondir à la même forme. Voilà, ça c'est bon. Et la seule façon pour qu'il colle, c'est comme ça. Et puis,
Il ne sera pas collé monstrueusement bien, mais on s'en fout, c'est le dessous. Donc il y aura la tête là, on est solide, et là-bas dessous un peu moins. Bon, ça c'est bon pour la poubelle. Voilà. Ensuite, vous savez quoi? Je ne sais plus où j'ai mis mon casse-noisette. Là. Donc il était parti loin. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir bien. Donc je vais vous relever la tête. J'ai trop envie de lui faire une lanière, là, comme c'était quoi? C'était les grenadiers de Napoléon, il me semble qu'il y avait une lanière sous la tête. Je te jure, j'ai trop envie de lui faire une lanière sous la tête. Mais comme on ne lui voit pas le menton, ben, elle servira à rien, ma lanière. Oh, j'aurais presque pu faire le chapeau 1 cm plus large. Franchement, ouais, j'aurais pu. Mais c'est pas grave. Ça ira très bien. Maintenant, on va lui faire une... Alors, est-ce qu'on lui fait maintenant la couronne ou pas? En tout cas, on va pas fixer le chapeau tout de suite. Comme ça, on va attendre de voir comment je fixe la couronne. Ça me permettra de planquer la couronne par-dessous, je pense. Ça sera peut-être mieux. Allez, hop! Maintenant, on va lui faire la suite. Donc, on avait dit... Enfin, en tout cas, moi... Je m'étais dit que je lui ferais bien des arrondis sur les bottines. Mais comment je vais faire les arrondis sur les bottines? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des côtés. Ça va faire encore des tout petits onglets de collage à faire et tout. J'ai pas très envie là, subitement. Est-ce que je commence à être fatiguée? Est-ce qu'il est temps que j'arrête? Ou est-ce que c'est que l'idée me plaît pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de la flemme ou un changement d'avis sur le fait que ça va rien rajouter, que ça va pas être plus joli. Pareil, là, il aurait fallu lui faire un arrondi, mais du coup, ça va lui faire des pieds encore plus grands. Bon, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais vous dire si c'est joli comme ça, on le fait. Si c'est pas joli comme ça, on abandonne l'idée. Voilà. 5 cm. Et ensuite, on ferait ici 1,5. À peu près, 1,5. Non. Ah, quoique. Non, ça me plaît pas. Alors, c'est pas que ça lui fait des trop grands pieds, c'est que du coup, ça donne presque l'impression que c'est des pieds, pas féminins, mais finalement, l'air carré fait plus militaire, et voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes chez les militaires, c'est pas ce que j'ai dit. Vous emballez pas. Mais les militaires de cette époque-là, non, il n'y avait pas beaucoup de femmes. À part les cantinières et les bordels. Oh putain, la réalité historique. Alors, voyons combien de boîtes au fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bon. Ouf! J'ai eu peur à un moment, à force de changer d'avis sur la taille, combien je voulais de grande et combien je voulais de petite. J'ai eu peur de m'être trompée et que j'ai pas 24 boîtes. Et là, franchement, on aurait été dans une merde noire. Alors maintenant, le papier. Donc j'ai dit que je le voulais bleu et rouge. Alors bleu et rouge, j'ai pas 50 solutions. J'avais cette solution là. Mais je ne trouvais rien d'assorti. J'aurais aimé du bleu un peu marine ou du rouge pour faire l'intérieur des boîtes et j'en avais pas. C'est dommage parce que c'est cette couleur-là que j'aurais aimé, bleu et rouge comme ça. Mais bon, je n'avais pas pour faire les tiroirs. Donc j'ai trouvé ça, qui est bleu et rouge, et j'ai trouvé un peu de bleu ici au cas où.
Donc je pense qu'on va faire avec ça. Alors là maintenant, il n'est pas très compliqué à décorer. Fais voir où il est parti. Quelqu'un a vu où est tombé. Voilà. Donc en fait, il a le corps avec une ceinture, les bras, les jambes et les bottes. Hein, et puis donc là, la couronne. Et c'est là que j'ai triché, puisque moi j'ai fait tout droit. On verra si on met une boule sur le sommet, mais en tout cas, moi là j'ai fait tout droit, j'ai pas fait arrondi. Hop. Donc, j'ai plus 1 millimètre de place autour de moi pour poser quelque chose. Si vous voyez le chantier. Donc là, il faut trouver les pages. Alors ça pourrait faire. Il y a beaucoup de blanc, j'aurais aimé plus de rouge. Ça ferait parfaitement bien. Alors ça ferait un casse-noisette américain comme ça. Ou français, parce que éventuellement bleu, blanc, rouge, oui, pourquoi pas. Du bleu tout uni, bah pourquoi pas, mais pour l'arrière, du rouge. Des rayures. Et encore du rouge. C'est tout ce qui me reste dans ce bloc-là. Les autres ont des tas de petits motifs qui sont pas terribles. Là, j'ai encore du rouge. J'ai du bleu à petits pois. Bof, peut-être pour l'arrière. J'ai encore du rouge à rayures. C'est très bien. Alors peut-être que les motifs, je pourrais les mettre sur le côté. J'ai encore du rouge. Putain, mais finalement, avec tout ce rouge, j'aurais presque pu faire mes tiroirs. J'ai ça, mais alors je l'aime pas, ce papier, parce que ils ont repris le motif, là au milieu, c'est moche. Ça fait des bandes et c'est très moche. J'ai encore une comme ça, pourquoi pas. Et j'ai encore du bleu. Mais en fait, je suis pas hyper riche. Hein. Et alors, du coup, est-ce que je pourrais prendre le rouge là-dedans, peut-être? Je peux pas prendre le bleu, mais... Ah tiens, c'est marrant, ce bloc, je l'ai tout coupé. Oh, j'avais pas fait gaffe. Toutes les feuilles sont plus courtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens pas ce que j'ai fabriqué avec ça. Ben, sûrement un calendrier de l'Avent. Et ça devait être une rangée de boîtes, je pense. Oh, il a des feuilles magnifiques, ce papier. Est-ce qu'il en a qui ferait bien pour mon bonhomme? Ça, mais je voudrais éviter parce que c'est vraiment... Il y a trop de bleu et c'est pas le bleu que je veux. Ça, peut-être. Et ça, éventuellement, mais c'est pas terrible. Voilà. Sinon, il y avait ici des bleus. Ceux-là, ils sont vieux, très vieux, donc ne les cherchez pas. Oh, dis donc, ça aurait bien fait pour le tuto précédent. Alors, il y a des petits pois bleus. Des étoiles grises, là, peut-être. Non, ben finalement, la couleur est bien, mais les papiers sont pas du tout adaptés. Ils sont très jolis pour faire un mini-album, ceux-là, mais pas tellement pour un calendrier de l'Avent. Voilà, donc on va faire avec ça, et puis ça ira très bien. Hein. On va pas essayer d'être plus royaliste que le roi. Et... On va lui faire le pantalon en bleu. Ça va faire trop de jean en bleu, le pantalon? Oh, ça fait un peu de jean, ça. Hein. C'est marrant. Oui, ça imite presque le jean. Qu'est-ce que j'ai sinon en bleu? Des petits pois. Non, pas terrible, des petits pois. On va plutôt lui faire le pantalon, on dirait un zouave de la Révolution, là, avec un pantalon bleu, blanc, rouge. Ouais. Alors, nous avons ici 5 et 5. Donc, nous allons faire 4,5 et 4,5. Donc, je vais en couper un, déjà, pour commencer, parce que si ça se trouve, j'arrive à faire les deux jambes du pantalon avec une seule bande. Quatre et demi. Oula. Je crois que j'ai attrapé le mauvais massicot là sans faire exprès.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je peux plus travailler, j'ai plus 1 millimètre de place. Et puis, il est aussi grand que mon bureau, lui. Tu m'étonnes, il fait 45 de haut à peu près. Alors, on va lui mettre les bottes jusqu'à cette hauteur-là. Donc, on a besoin que de... on va venir jusque là. Donc, 12 cm. Donc là, vous faites 2 morceaux de 12 cm. Voilà, il aura les jambes approximativement ici. Très bien. Là, il aura le bas de son truc et là, il aura une ceinture. Donc ici, tout le reste, c'est sa veste. Donc 16, donc 15 et demi. Et on lui fait bleu. Alors bleu uni ou... Ah, au rouge à rayures. Oh, dis donc, faudrait pas non plus que ça ait l'air d'un clown. Rouge à carreaux. Je sais pas. Non, non. Là, franchement, ça commence à faire clown. Non, non, on va faire bleu. Donc, on a dit 15 et demi. Je sais plus où me mettre pour couper. Et dans l'autre sens, il nous faut... Attendez, si je mets mes jambes de pantalon bien comme il faut, là, combien ça fait de large du coup? Ça fait 9,5, logique. Donc 15,5 par 9,5. Voilà. Puis on va lui faire 2 bras. On va lui faire des bras de 5. Les bras sont assez longs. Je les voudrais un peu plus longs que ça. Légèrement plus longs. Pourquoi je les veux plus longs? Fais voir. Non, il ne les faut pas plus longs, au contraire. Donc, on garde les 15,5 et on fait 5,5 et 5,5. Non, combien j'ai dit? J'ai pas dit 5,5. J'ai pas dit 5. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? 5. Donc, si vous avez encore un peu de la place sur votre bureau, si vous n'avez pas travaillé comme un sagouin, comme moi, vous coupez 5 par 15,5. Voilà. On va lui faire les épaulettes dorées, là. La ceinture dorée, peut-être le sommet des bottes dorées. Ou argenté, au choix comme vous voulez. Et du coup, on fera la couronne aussi dorée ou argenté. Je sais pas. Là, sur celui-là, ils ont mélangé le doré et l'argenté. Moi, j'aime pas trop mélanger. Mais pourquoi pas. Donc, les bottes, on va lui faire noir. Tout simplement. Pas de complications. Ici, il va nous falloir un peu de couleur rose pâle ou chair ou saumon. Quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai ça? Attendez. Voilà du saumon. Il est un peu fort mon saumon, mais... Et on va faire 5 par 4, je pense. Alors attendez, 4 cm.
Et dans l'autre sens, 5. On va voir si c'est bon. J'ai l'impression que c'est trop petit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est bon. Non, non, tout il va bien. Oh, j'ai chaud. Mais j'ai chaud. Bon sang. La tête. Il aurait fallu que je mesure là mon rond avant. Parce que du coup... je vais le faire en traçant. Alors... ça va être compliqué parce que j'ai pas de place. Mais sinon, c'est pas difficile à faire. Alors au pire, vous prenez tout, vous allez sur la table de la cuisine. Vous mettez votre tête à ras des épaules, là. Ici et ici. Et vous tracez. Voilà. C'est formidable. Et maintenant... non, il n'en rentre pas deux. Si je m'étais mise un brisou de plus au bord, peut-être. Et là, maintenant, vous coupez, mais à l'intérieur de ce trait, vous enlevez 2 mm de plus que ce que vous venez de tracer. 2-3 mm même. Parce que quand on trace, en général, ça fait un demi-millimètre d'épaisseur. Donc, vous enlevez 3 mm à ce que vous venez de faire. Et vous obtenez sa tête. À quelque chose près. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ici, je vais arrondir un angle. Et je vais voir si ça me suffit. Ouais. C'est pas la peine d'enlever beaucoup plus. Parce que si vous enlevez beaucoup plus, on verra trop de noir. Mais voilà, un petit arrondi pour faire sa main. Peut-être même 2 arrondis. Ça fera plus effet main. Oui, 2 arrondis, c'est mieux. Dans quelques minutes, une fois que j'aurai découpé toutes mes pièces, je vais les retourner et je vous noterai les dimensions dessus. Hein, ce sera quand même plus sympa pour vous. Ici, j'ai fait 4,5. Je voudrais faire légèrement plus. Donc, je vais faire 4,8. Et en hauteur, un petit peu plus que le pantalon, donc 5. Est-ce que je les fais pas plus hautes, les bottes? C'est quand même bizarre qu'il ait des bottes... Ah ouais, j'ai envie de faire les bottes plus hautes. Tant pis, j'aurais pu le faire le pantalon plus petit. Bon, c'est pas grave. 8. 4,8 par 8. Alors. Et vous en faites 2 morceaux. C'est parfait. C'est parfait. Ça. Ensuite, il nous faut les épaulettes dorées. Alors, est-ce que je vais prendre ça? Mais ça, c'est du autocollant. J'avais autre chose. J'avais du doré qui n'était pas autocollant. Il faut juste que je le retrouve. Je vais garder ici ce dont j'ai besoin. Et je vais flanquer. Un peu plus ou un peu moins. Je ne suis plus à ça près. Je vais continuer de flanquer par terre. Oh, mon Dieu, il y en a 2 partout. C'est impressionnant. Celui-là, il ne faut pas que je le perde. J'en ai besoin pour un tuto qui arrive. Ah non, un tuto que j'ai déjà fait.
Non, ne vous excitez pas. Oh, j'ai retrouvé mon ardoise. Miracle. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce papier argenté? Est-ce que quelqu'un le sait? Ah! Tout s'écroule. Mais justement, je crois que c'est dans cette pile-là. Oui, c'est dans cette pile-là. Alors voilà. C'est ça. Ce que vous entendez, c'est les piles de papier que je jette par terre. Demain, dès que j'ai fini ce tuto là, il faut que je fasse un méga rangement parce que c'est plus possible. C'est plus possible. D'abord, j'étais trop fatiguée pour ranger et puis je voulais finir les tutos vite. Mais là, je peux plus bouger. Et puis, je voudrais quand même passer un coup de balai et un coup de serpillière et c'est pas possible avec tous les papiers par terre. Donc là, il est temps de s'y mettre. Je n'ai plus d'excuses de Covid suffisante pour ne pas faire la serpillière. Je suis à peu près guérie. Ça devient obligatoire de faire la serpillière. Voilà, c'est dans ces blocs-là qu'il y a une feuille de doré comme ça qui n'est pas mise sur du collant. Je crois pas en tout cas. Non, ça va. Et donc je vais prendre ça. Donc si vous n'avez pas, vous prenez le papier doré que vous avez. Hein? N'allez pas acheter exprès juste pour 2 feuilles de doré, quoi. Je sais pas, je sors les 2, mais je suis pas sûre d'en avoir besoin de 2. Alors, j'ai perdu ma petite botte. Quelqu'un a vu ma botte? Botte. Alors, ici, une ceinture dorée avec une jolie boucle pour lui affiner un peu la taille. Ici, des épaulettes dorées. Et celui-là, ouais, celui-là, il l'a aussi. Il y a un lassage. Il a un système de lassage sur le haut de la veste. Il va falloir que je le fasse aussi. Et puis après, on lui fera la couronne. Alors, on va peut-être commencer par la couronne, parce que la couronne, c'est ce qui va utiliser le plus de papier, et après, on fera le reste dans les chutes. Donc, on a dit tout à l'heure que le tour du chapeau faisait plus que 29,7. Donc, on va faire ici. On veut la couronne de quelle hauteur? Où il est? Ah ouais, ça fait quasiment la moitié, hein. On va la faire de 6. Alors, on va faire 6 et 6. Pour faire la couronne. Être sûr de ne pas être en panne de papier. Et le reste, j'ai envie de le laisser noir, comme ça la couronne ressort bien. J'ai pas spécialement envie de le recouvrir d'une autre couleur. Il est assez solide. Bon, ça peut aller. Comment va-t-on faire cette couronne? Donc, il y a une partie très large. On va prendre 3,5 ou 4? Non, 3,5. Est-ce que je colle ça sur un papier plus rigide? Et noir, parce que l'arrière est blanc. Et ça m'embête un peu. Ouais, allez, vous collez ça sur un papier plus rigide. Et puis, pour ne pas avoir l'arrière blanc, si vous aussi, votre arrière est blanc.
Si vous avez utilisé ce style de feuilles autocollantes, là pareil, vous les collez absolument sur quelque chose de plus rigide. Hein. Du coup, est-ce que ça va me servir à quelque chose? Non. Donc le bas de la couronne va être à peu près haut de 3,5. Le bas qui n'a rien de particulier. Et le haut, à combien je veux mes pointes là? Comme ça? Ouais, comme ça me paraît bien. Donc en bas, je vais faire un trait tous les 3 cm sur la ligne de 3,5 là. Je vais faire un trait tous les 3 cm. Ça fait 21. Et en haut, vous faites le premier trait à 1,5, puis après, vous faites des traits tous les 3 cm. Et vous venez couper ici en diagonale, quoi. Hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez tracer avant si vous n'êtes pas sûr de savoir couper droit. Allez. Eh ben non, d'une pipe. Encore un moucheron. Oh là là, je languis pas d'être obligée de faire tout ce ménage là. Ah, j'ai sorti tellement de blocs différents. En plus, je les range un peu par thème. Donc quand je vais les ranger, il va falloir que je retrouve le bon thème. Ça va me gonfler. Mais bien comme il faut. Et voilà, tout simplement. On va la coller ici. Et la sienne est décollée, mais c'est parce qu'elle est en épaisseur. Et la mienne n'est pas en épaisseur. Mais je peux, si je veux, voilà, un peu courbé comme ça pour donner du volume. Sans abîmer votre dorure, donc vous testez avant si ça ne l'abîme pas et vous faites un peu de volume comme ça pour faire joli. Et vous faites le deuxième morceau qui n'a pas besoin d'être tout à fait aussi grand, donc je vais le mesurer avant. Oula, c'est bien, mais c'est juste totalement invisible sur le papier doré. Voilà, en bas c'est bon et en haut, eh bien, en haut on s'en fiche puisque je vais couper à angle droit. Par contre, ce que je n'ai pas calculé, c'est si ça va tomber pile poil. Ah, papier noir. Papier noir.
Donc si jamais ça tombe pas précisément sur un triangle entier là, de couronne, je le planquerai, ça sera par derrière, ça se verra pas. Enfin, ça se verra pas, ça se verra quand on le tourne. Mais j'aurais dû peut-être faire mon calcul sur la longueur entière du morceau et non pas juste sur 21 cm. Je vais vous dire ça dans pas longtemps. Normalement, votre morceau devrait faire à peu près 12. 12,2, ben c'est pas extraordinaire. Il fallait un multiple de 3. Alors là, c'est extraordinaire. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais me décaler. Vu que j'ai 2 mm de plus, je vais me décaler d'un petit millimètre ici, là. Vous voyez, je mets ma règle 1 mm plus loin que le bord. Je fais mes traits à 3 cm, tous les 3 cm, sauf le premier et le dernier. En haut, je fais mon trait à, je me décale d'un petit millimètre et je fais mon trait à 1,5. Donc en fait, il est à 1,6 du bord. Et puis, je fais mes traits tous les 3. Et du coup, l'air de rien, là, je ne me décale pas d'1 millimètre. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est parfait. Mais alors, parfait. J'aurais voulu le faire exprès que j'y serais pas arrivée. Il y a des fois où je fais des calculs savants pour arriver à des trucs tout simples. Il y a des fois où tu le fais au hasard et ça tombe, mais alors, pile poil au millimètre près. Là, je redonne un petit penché à mes... Ensuite, je vais coller. Alors, où est le morceau? Là. Ça va être l'avant. Voilà. Bien collé. Allez hop, il faut que ça colle bien. Et je vais maintenant vérifier que celui-là, je ne l'ai pas coupé trop long ou trop court, parce que là, pour le coup, je serai moins contente de moi. Hop. Et pile poil. Attends. J'arrive à être bien droite, voilà. Et là, bien droite. Et je fais bien coller, surtout aux jointures, là. Allez. Je peux pas appuyer trop fort, parce que le chapeau est vide, donc il n'y a pas de zone d'appui. Et après, si j'ai envie... C'est marrant, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ma couronne se remet droite. Donc, il faudra peut-être marquer le pli plusieurs fois jusqu'à ce que la colle ait durci. Donc, vérifiez avant que la colle soit bien dure que vos triangles de couronne soient penchés. Et donc, tout ceci ira sur sa tête. Pour l'instant, on va le mettre là. On reprend notre petit bonhomme.
Où il est le bout de papier qui me restait? Parce que j'ai utilisé que 12 cm, il m'en reste un bout. Est-ce que quelqu'un... Ah, eh bien dites donc. Donc ici, je veux lui faire les épaulettes un petit peu plus larges que ses bras. Donc j'ai 5, je vais faire 5,5. Et en hauteur, je vais faire 4. Je ne vais pas m'embêter. 4 et 4. Alors, 5,5 et là, 4. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas fait plus large? Mais j'ai rêvé, j'ai fait 5 alors que je voulais faire 5,5. Oh merde, bah tant pis, ça restera comme ça. Oh, quel con. Bon, bah c'est pas grave. Je vais coller ça. Normalement, j'aurais laissé dépasser, donc le bras droit aurait dépassé vers la droite et le bras gauche aurait dépassé vers la gauche. Mais là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Emporté dans mon élan, j'ai coupé à la même taille. J'ai coupé trop petit. Et ici, vous arrondissez les deux une fois que vous avez fini de coller. Hein? Donc, normalement, ça dépassera. Vous arrondissez les deux ensemble. Mais bon. Oh, ben quel con. Donc, faites bien 5,5 par 4. Faites pas la même bêtise que moi. Et vous arrondissez une fois du côté droit, une fois du côté gauche. Pareil, ne vous trompez pas, sinon ça n'irait pas. Voilà, et du coup, ça lui donne ici l'air un peu moins robot, les épaules un peu plus naturelles, entre guillemets. Entre guillemets, hein, parce que... Bon, on va s'occuper de ses bottes. On va s'entraîner sur les bottes avant de faire le reste. J'aimerais bien une chute de papier qui n'est pas des... Voilà, très bien. Alors, 4,8 par 8. Là. Et alors là, comment on va faire? On va déjà se mettre sur l'endroit. On va tracer 1 cm, je pense que c'est pas mal. On va tracer 2 traits à 1 cm de chaque côté. 1 et 1. Il ne va pas falloir aller trop haut, puisqu'en haut, je veux remettre un petit peu de doré. Je veux mettre un peu de doré là sur la botte. Dans les petites chutes, on trouvera bien un moment ou un autre du doré là pour mettre en haut de la botte. Donc il ne faut pas que mes lacets arrivent trop haut. Donc si on commence à 1,5 et qu'on met des lacets tous les 1 cm, ça fait beaucoup de lacets. Sauf si on les met qu'une fois sur 2. Ça peut le faire. Alors attendez, une fois de plus, laissez-moi faire. Et je vous dis à la fin si c'est les bonnes dimensions ou pas. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur, de gaspillage, etc. Donc, soit vous regardez un peu plus loin dans la vidéo pour voir si je suis d'accord avec moi-même. C'est quand même passionnant d'être d'accord avec soi-même.
Et je voudrais des lacets dorés puisqu'il y a du doré un peu de partout. Je vais continuer en doré finalement. J'avais dit que je le ferais en argenté et puis là finalement je suis partie sur du doré. Je ne vais pas chercher à comprendre. Alors, j'ai ça. Ça me paraît pas mal. Et il me faut... Non. Oui. Attendez. Hop. Il vous faut une aiguille avec un très gros chat. Voilà, ça. C'est même plus un chat là, c'est limite un tigre quoi, tellement c'est gros. Ah, ah, ah. Oui, ben je suis malade alors, on va dire que... Déjà, quand je suis en bon état, je fais pas des blagues hyper sophistiquées, alors là... N'en parlons même pas. Donc, ça c'est le devant. Donc en fait, il aurait fallu que je perce un deuxième petit coup comme ça pour rentrer les bords du papier. Qu'il ne se voit pas à l'extérieur. Je pense quand même que j'ai mis trop de lacets. Je pense qu'un peu plus espacé serait plus joli. On va voir. Donc, ça c'est le haut. Avec un petit bout doré. Ça c'est le bas. On va commencer... on va commencer par derrière, puisque de toute façon on ne va pas faire de nœud. Hein, c'est du faux laçage. Si je fais comme ça... et que là je ne repique que ici, ça m'en fera pas trop. Si, ça m'en fait un de trop. Merdoum. Faudrait pas faire les deux derniers trous là. Ouais, ça va pas faire. Il y a deux trous en trop. Donc moi je vais raccourcir mes bottes. Mais vous ne raccourcissez pas vos bottes, vous ferez simplement pas les deux trous en bas. Une fois que je serai contente avec mes calculs, là je vous ferai un résumé. Hein. Moi je vais très légèrement raccourcir mes bottes, c'est pas bien grave. Voilà. Donc maintenant, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Ça va faire 3 lacets, ça va aller suffisamment bien. 1. Là, vous sautez un trou à chaque fois. Vous allez en face et en laissant un trou vide. Oh! Oula, là c'est le petit fil doré qui a lâché. Ce qui est souvent le problème de cette ficelle d'ailleurs. Et même de bonne marque, hein, je vous rassure, ça vient pas de chez Action, le fait que la ficelle, que le doré ne tienne pas, parce que le doré ne tient pas. Bon, ben là, autant vous dire que je peux recommencer, parce que regardez, là il n'y a pas de doré, là il y a... C'est tout moche. Quand j'ai défait, j'ai massacré ma ficelle. Allez, on recommence. Il y a un moment où on va y arriver. Alors, on commence en bas. Ça, c'est pas très grave, mais vous commencez par derrière, par contre. Hein. Voilà. Et là, vous faites gaffe que votre fil ne s'entortille pas trop. Vous laissez bien un trou d'espace. Alors, pour que votre fil ne s'entortille pas trop, il y a une solution. De temps en temps, là,
Vous le soulevez et vous le laissez se dérouler comme ça. Vous lâchez votre aiguille et vous le laissez se dérouler naturellement. Voilà. Et là, on repart vers en bas. Aïe. Je vais le laisser encore un peu se dérouler là. Parce que je ne voudrais pas abîmer ma ficelle avant d'arriver au bout. Et être obligé de recommencer une 3e ou 4e fois, ça va bien quoi. Voilà. Ici, je ne vais pas faire un nœud, je vais juste couper mes fils et mettre un petit bout de double face, même si c'est pas du double face de grande qualité, c'est pas grave puisque c'est du momentané. C'est juste le temps de venir mettre la colle. Donc en vérité, après, ça sera tenu par la colle, ça ne sera pas tenu par le double face action qui lâche au bout de 5 minutes. Non, j'exagère. Il lâche au bout de quelques mois, faut pas non plus déconner. Bon, par contre, j'aimerais bien arriver à choper le plastique là. Voilà. Et voilà. Donc, Monsieur Casse-Noisette, voudrais-tu bien revenir ici et nous montrer tes petites gambettes? Voilà les bottes de Monsieur Casse-Noisette. Et puis, je vais faire donc un petit bout de doré en haut. J'attends d'avoir 2 chutes de doré et je lui ferai un petit bout de doré. On va lui faire sa ceinture. Donc, vous faites 2 bottes, évidemment identiques. Hein, et puis, bah, c'est tout pour là. Donc, je vais quand même lui laisser sur le corps pour déterminer à quel endroit je trouve élégant de lui mettre une ceinture. À peu près ici, hein. À peu près ici. Donc, la ceinture fait 9,5. Ah ben voilà, là j'ai des chutes pour faire les bottines. Et ici. Hop. Comment vous dire que c'était déjà le bordel et que là c'est juste, mais de pire en pire. Donc je vais faire 1 cm de large par 9,5 de long. On va même mettre un petit millimètre en plus pour être sûr. Hein, 9,6. On garde les petites chutes pour faire les bottes. Et on va lui faire une boucle de ceinture. Alors, la boucle de ceinture, on va peut-être pas la faire en doré, ça va pas être joli. Ça, c'est ma 2e botte. Faut pas que je la perde. On va la faire en noir, la boucle de ceinture. Donc, un petit bout de noir. Ça, c'est gros, ça sert à rien de le gaspiller. Il nous faudrait un petit bout. Voilà. On va prendre, elle fait 1 cm. On va prendre 3. Ça fait largement assez grand, 3. Hein. Et on va prendre 3,5 pour qu'elle soit un peu rectangulaire. Et après, commencer une boucle de ceinture, il faut que ça rentre dessous, que ça ressorte là. Hein. Ok. Donc, vous marquez à 5 mm de chaque bord, là. Du côté où elle fait 2 cm. Vous marquez... Ah, je l'ai fait de 2. Je n'avais pas dit que je l'avais... Non, je ne sais plus. Ouais, 2 par 3,5. Voilà. Et... à 5 mm de chaque bord aussi de l'autre côté. Et au milieu... Il me faut combien? Le milieu est à 1,75. Donc vous notez le milieu et vous faites un trait
pour qu'au total, il y ait 5 mm au milieu. Voilà, donc en fait, ça fait 1 cm, c'est tout con. Ça fait 5 mm, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 5 mm. Voilà. Et maintenant, il vous faut un scalpel, un cutter, ce que vous voulez. Et vous allez tracer, enfin tracer, couper. Là, ici, il ne faut pas que ça bouge. Vous coupez légèrement plus que le centimètre du milieu. Donc, je vous ai fait mettre 2 marques à 5 mm. Là, il faut un petit peu entamer vos marques. Sinon, ça ne passera pas. C'est marrant, j'ai pas tracé droit du tout. Donc, je suis obligée de rectifier parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est pas droit. Ah! Et puis là, c'est ma règle qui a bougé. Bon, ben, on va faire comme ça. Et maintenant, si vous y arrivez, moi, tu vois, j'ai pas assez. Mais c'est marrant, ça a bougé à chaque fois. Mes traits sont pas droits. Ouh! Qu'est-ce que j'ai fait là? Et là, vous essayez de passer votre ceinture qui fait 1 cm dans un truc qui fait aussi 1 cm. C'est-à-dire que, comment vous expliquer, c'est un peu la misère, quoi. Hop. Il faut y arriver. C'est pour ça que je vous ai dit de mordre un peu sur les traits de 5 mm du bord, là, pour faire un peu plus. Oh là là, mais quand je vous dis que j'ai pas coupé droit, mais c'est une horreur. Ah oui, puis là, j'ai un problème, là. Là, j'ai carrément... c'est mon trait de 5 mm qui est pas droit. Donc, du coup, mes coupes, là, sont très, très loin de faire 1 cm. Mais alors, vraiment super loin. Voilà. On va essayer de rectifier comme ça. Hop, hop, hop. Non, mais là, c'est juste pas possible. À force de l'agrandir, je sens que tout à l'heure, je vais la couper. Je vais appuyer une fois trop fort et ça va aller jusqu'au bout, tu vas voir. Je me connais. On n'a jamais dit que j'étais délicate, hein. Voilà. Je suis même pas sûre qu'une ceinture, ça soit fabriqué comme ça. Je trouve que c'est gros, moi. J'ai envie de couper là. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est vachement gros. J'ai envie de la raccourcir, là, ma ceinture, mais direct. Voilà, elle est largement assez grosse comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je la remets bien droite parce que je l'ai un peu fait souffrir. Je la remets au centre et elle ira à peu près ici. Hein? Voilà, à peu près ici, ça ira très bien. Ma deuxième bottine, il faut que je lui mette un lassage et que je la raccourcisse puisque j'étais obligée de tricher pour ne pas refaire. Voilà, la ceinture ira là. Et donc là, il a aussi des lacets. Donc on va lui faire ses lacets. Et donc du coup, on placera la ceinture après, là où ça nous arrange par rapport au lacet. Si on met la ceinture avant, on se bloque beaucoup. Donc déjà, je vais me mettre à l'envers. Je vais mettre 2 cm de chaque côté. Oh oui, ça fait des lacets bien longs, ça, je trouve. Je vais mettre 2,5. Voilà, 2,5 cm ici. Pareil ici.
On a dit qu'on voulait la ceinture approximativement ici. Et il faut faire attention, on doit avoir un nombre pair de trous. Donc si on fait 2, 5, 6 et demi, 8, 1, 2, 3, 4, 5, raté. Donc si on fait 1 et demi, 3, 4 et demi, 6, 7 et demi, 9, ça nous fait la ceinture très basse et on a 3 lacets, c'est pas mal. Allez, donc vous faites les traits à 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. Ok? Vous mettez une gomme dessous pour pas abîmer, pour pouvoir appuyer, etc. Et vous faites vos trous tout petits, hein, au début. Quand vous êtes sur l'envers, là, vous faites vos trous tout petits. Et maintenant, de l'autre côté, vous le repassez et comme ça, tout en agrandissant le trou, vous remettez un petit peu le papier dans son trou. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas non plus les agrandir de folie furieuse, hein, c'est pas la peine. Voilà. Si vous avez peur, parce que là ça va être plus long, si vous avez peur que votre ficelle là s'abîme beaucoup, dans ce cas-là, vous faites que un croisement à la fois. C'est le fait de passer dans les trous là qui abîme la ficelle. Ça s'aiguise contre le trou. C'est pour ça que, par exemple, quand vous faites de la broderie ou de la couture à la main ou n'importe quoi, enfin surtout de la broderie, on vous dit de ne pas mettre des grandes... Mais merde, mon fil doré s'est barré. Ah bah bien, ça commence bien. On vous dit toujours de ne pas, surtout pas mettre des grandes longueurs parce que votre fil s'effiloche à chaque fois qu'il passe dans un trou, même si c'est un trou de tissu. Et là, plus forte raison, c'est des trous de papier. Donc ça s'effiloche encore plus, ça l'abîme encore plus. J'ai de la colle sur les doigts, mais c'est une pure catastrophe. Attends, mais il y a tout qui va pas là. Voilà. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Parce que effectivement mon fil s'abîme très vite. Donc je vais faire petit bout par petit bout. Et ça ira beaucoup mieux comme ça. Ne faites pas un nœud à l'arrière, hein, ça se voit après quand on colle. Voilà. Oh. Et vous continuez. Bon, là quand même j'aurais pu gaspiller un peu moins de fil, hein. Franchement, je sais plus combien il y a sur ces bobines, c'est énorme. Mais quand même, je serais bien contente peut-être, si j'y vois encore dans 10 ans, d'avoir encore un peu du fil de chaque couleur. Hein. Si j'y vois encore assez pour scraper. Je ne vais pas le gaspiller, celui-là, il va faire tac.
Ah non, ça va, il est déjà tout abîmé, c'est pas la peine. Sinon, j'aurais fait juste un croisillon avec ce fil-là et un croisillon avec le suivant. Mais non, il était déjà tout abîmé. Ah, mais chaque fois, j'enfile pas le doré en même temps. Ça m'énerve. Tout ça parce que j'y vois plus rien. Ouais, puis alors la partie corde se plie facilement parce que c'est de la corde. Et la partie dorée, comme c'est du métallisé, reste raide. Donc les deux ne se suivent pas. Allez. Hop. Et voilà. Yep. Et on range. Un petit bout de double face. Et je le range. Je pense que j'en aurai plus besoin. Enfin, on verra. Au pire, il n'est pas très loin. Et puis là, il faut que j'arrête de tout jeter devant moi parce que franchement, il n'y a plus de place sur le bureau. Hein. J'ai encore plein d'autres calendriers de l'Avent à vous faire, mais franchement, vu la date, on est bientôt fin octobre, je vois pas quand c'est que je vais... moi, je pourrais éventuellement tous les faire à la queue leu, mais quand c'est que j'aurai le temps de vous les mettre en ligne et que vous ayez le temps de les faire avant le 1er décembre, ça va quand même me devenir compliqué, là. Donc, je ne sais pas. Oh, je ferai les suivants en janvier, hein, tant pis. Et hop, ici, une petite ceinture. Il existe des dailles, hein, vous avez peut-être des dailles là pour faire les boucles de ceinture, ça existe. Sinon, vous faites comme j'ai fait, ça va quoi, c'est pas très grave si c'est pas au demi-millimètre près. Là, hop, je vérifie que ma boucle soit au centre. Et je la fais bien coller. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir déjà coller tout ça. Je vais finir ma deuxième botte. Je vais coller tout ça. À l'arrière, vous faites exactement la même chose, y compris les épaulettes, mais vous ne faites pas le lassage. Vous faites la ceinture à la même hauteur, mais sans la boucle. Et vous ne faites évidemment pas les lassages sur les bottes. Vous faites juste des bottes de la même taille. Et vous faites l'arrière identique. Et par contre, vous ne lui faites pas la tête. Parce que je suis en train de réaliser qu'il va falloir quand même lui faire des cheveux à l'arrière. À l'arrière, on n'a pas la tête rose jusqu'au cou. On est d'accord? Donc, on va lui faire des cheveux. Est-ce qu'on lui ferait pas des cheveux marronasse? Est-ce que j'ai du marronasse? Bon, sinon, je lui fais les cheveux noirs. Je vous montre comment je lui fais les cheveux. Et puis, si vous avez du marron, vous lui faites les cheveux marron. Est-ce que j'ai une grande chute de noir? Oui, impec. Alors, vous découpez le même morceau que votre tête. Vous
Faites attention de ne pas être plus petit. Au pire, un demi-millimètre plus grand, mais pas plus petit. Voilà. Vous décidez que ici, il a le cou qui est un peu enfoncé, donc il a déjà... Et donc ici, vous lui faites des cheveux. Vous les faites pas tous à la même hauteur. Peut-être pas autant mal coupé que ça. Là, le pauvre, il n'a pas vu une coiffeuse depuis longtemps. Hein. À mon avis, c'est ses collègues de régiment qui lui ont coupé les cheveux, quoi. Parce que, franchement, il n'y en a pas deux les mêmes. Et là, j'aimerais bien, au contraire, monter petit à petit. Voilà. Et vous lui faites les cheveux dans le cou. Alors, soit comme ça, des cheveux, soit vous lui faites des espèces d'arrondis, un peu comme des nuages, vous voyez, peu importe. Vous décidez ce qui pour vous ressemble le plus à la nuque d'un homme. Voilà, là je vais en faire un légèrement plus long pour donner un air un peu naturel. Pour donner un air, j'ai pas vu une coiffeuse depuis 250 ans, je me suis coupé les cheveux tout seul. S'il y a une coiffeuse parmi vous, je veux bien qu'elle me montre comment elle a fait la nuque de ce nutcracker. Est-ce qu'une coiffeuse, même avec un bout de papier, saurait faire quelque chose qui ressemble plus à la vérité? Je voudrais bien apprendre. Voilà. Et ensuite, vous le mettrez quand même... Attends. Là, il y a des coups de ciseaux qui ont mal coupé, là. Le ciseau de la coiffeuse, les ciseaux de la coiffeuse n'étaient pas aiguisés. Et là, vous lui mettez ses cheveux noirs et sa nuque. Alors du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre un grand morceau. Finalement, vous pourriez très bien n'en mettre qu'un petit. Hein. Mais bon, malheureusement, je vous l'ai déjà fait couper. Et alors là, pareil, histoire de faire marrant, vous pouvez lui rebiquer les cheveux pour donner un peu de relief à tout ça. Hop, et vous collez là. Et voilà les cheveux. Et voilà l'arrière. Hein. Donc à l'arrière, vous ne lui mettez pas juste une tête rose. Donc il va falloir que je lui fasse... J'en ai fait qu'une de tête rose. Ah, ben très bien, moi j'en ai fait qu'une. Donc la deuxième, je ne vais faire qu'une petite bande. Je vais prendre mon papier rose. Ça tombe bien puisque je disais que j'en avais peut-être pas assez. Donc je vais prendre mon papier rose. Je vais prendre... Et là, je fais attention de ne pas couper plus large que mon trait. Je coupe un petit peu à l'intérieur pour que les cheveux... pour que la peau ne dépasse pas trop sous les cheveux. En tout cas sur les côtés, parce que en bas on s'en fiche, mais sur les côtés, là, voilà. Et bien c'est impeccable. Et là, vous trouvez quel est le bon sens. Voilà. Et vous lui collez sa nuque et ses cheveux. Faites gaffe de ne pas coller comme ça si vous avez coupé très juste, là. Hein. Vous collez très juste. Hop. Ça, c'est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on avait encore avec les chutes? Vous trouvez deux chutes là de 1 cm de large, par exemple, c'est très bien. Et vous faites un sommet aux bottes. Alors, attendez, j'ai pas les deux chutes de la même largeur. Mais je vais avoir une autre chute de toute façon, puisque je vais faire l'arrière de la ceinture. Donc, je ferai ma deuxième botte. Et pareil, à l'arrière, vous lui mettez aussi du doré. Hein. Le doré fait tout le tour de la botte. Il est très doré. Et en même temps, c'est Noël.
Donc voilà, c'est logique, il faut quand même lui mettre un peu de doré. Donc je vous laisse faire tout ça. On trouvera après quel papier on voudra mettre là sur les devants de tiroir. Soit on remet du bleu comme ça, sauf celui d'en haut qu'on met en doré pour faire les épaulettes, ce qui franchement serait vachement beau. Et celui d'en bas où on mettrait du saumon pour faire la main. Pareil, à l'arrière, vous lui faites la main saumon. Hein. Et puis là, sur le côté, on pourrait en laisser 2 en noir pour faire les bottes. Mettre un petit bout de doré. 1, 2, 3. 3 en noir. Donc, si on le met en noir, et ben, tant pis. Quitte à reprendre un papier noir et à le coller par-dessus, parce que sinon, on n'aura pas consolidé notre tiroir. Donc, noir sur noir, c'est pas grave, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule épaisseur. Il faut bien qu'il y ait les 3 épaisseurs. Là, du doré, et puis on remettra un peu du doré sur le bord. Et là, ici, vu que c'est le pantalon, ben, un petit bout de... On va garder celui-là, là, qui est trop long. Celui que je vous ai fait couper trop long, on va le raccourcir et on le mettra ici. Donc, il nous le faut de... On va le faire tout de suite pour être sûr que je ne vous dise pas de bêtises et que ça soit bien possible de le tailler dans le pantalon. Il me faudrait 3,2. C'est tout à fait possible. On raccourcit le pantalon de 3,2 cm. On lui remet son pantalon. On lui remet sa petite botte. Il manque une botte. J'ai encore perdu une botte. Bon, j'espère que je vais la retrouver parce que c'est celle qui a déjà les lacets. Et ici, par contre, est-ce qu'elle est de la bonne largeur? Aïe, 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 j'ai pas pensé à ça. Non, le pantalon est trop étroit par rapport à la boîte, donc il faut prendre un autre bout de papier. Voilà. Je suis désolée, mais ça fera pas. C'est dommage, en hauteur c'était bon, mais en largeur on n'est pas bon. Donc là, il me faut ma botte, moi. Voilà, donc je pense sur les côtés que je vais pas mettre du papier de Noël avec des motifs, avec des, je sais pas moi, des sapins, des Pères Noël, des machins, des bidules. Je pense que je vais vraiment le faire bleu, rayé, noir. Voilà, je vais le faire sur les côtés comme il est. Et sur les côtés de la tête, du coup, bah, du saumon. Et on lui fera des cheveux. On lui fera les cheveux et qui viennent là petit à petit derrière les oreilles. Ah ouais, ça va être bien. Ça va être très joli comme ça. Impeccable. Bon, ben, on fait tout ça. On se retrouve dans la vidéo d'après. Si vous avez la moindre hésitation, vous n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante pour vérifier qu'est-ce que j'ai mis sur les côtés, qu'est-ce que j'ai mis derrière, etc. Hein, c'est pas très français, qu'est-ce que pour vérifier ce que j'ai mis derrière. C'est qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais. Donc, vous vérifiez qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai mis. Si vous n'êtes pas sûr, parce que là je vous donne des idées, mais j'ai pas encore commencé, donc j'ai pas réalisé. Hein. Et je vous donnerai comme ça les dimensions précises des morceaux là pour les tiroirs, hein, pour les devants des tiroirs. Parce que là, par exemple, pour la main, le morceau du tiroir va être plus petit que ça, va être plus petit que cette main-là. Mais c'est pas très grave, ça se verra pas. Voilà, allez, on colle tout ça. Moi, je vais me coucher parce que j'en peux plus et qu'il doit être une heure fortement déraisonnable. Et je collerai et je finirai de tout mesurer demain. Et je chercherai mon petit morceau de botte qui a disparu corps et bien avec ses petits lacets. Ah! Nom d'une pipe. Alors, j'espère que j'ai pas trop raccourci. D'accord. Alors c'est super puisque moi j'avais ma botte qui était un peu plus courte. Du coup j'ai pas fait gaffe, j'ai trop raccourci mon pantalon.
Voilà, donc ne raccourcissez pas votre pantalon, ça ne sert à rien, ils ne sont pas de la bonne taille pour mettre sur les côtés. Puisque là, on a 5 alors que les boîtes font 6. Donc de toute façon, on est mort. Donc je vais refaire mes pantalons. Voilà. Oh, c'est ballot d'être bête. Je vous jure. C'est con d'être con, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien, je suis comme ça. Hein. Voilà, donc je refais ça. Il est moche sans pantalon. Je vais quand même lui mettre le pantalon, même s'il est trop court, tant pis. Voilà. Je fignole tout ça. Ne collez peut-être pas la botte tout de suite, parce que si cette nuit, ça m'arrive souvent, hein, surtout en ce moment, ma toux, elle vire en asthme, et donc du coup, il y a des nuits où j'arrive pas à dormir, ou pas des nuits entières des fois, mais des longues heures où j'arrive pas à dormir, et du coup, je suis obligée de rester assise, et je réfléchis. Et du coup, si je trouve une solution pour lui faire des bottes arrondies, qui n'ait pas l'air féminine, je vous dirai ça demain. Donc pour l'instant, au cas où, si vous n'avez pas vu la vidéo suivante, ne collez pas les bottes. On ne sait jamais. Voilà, allez. Mais il commence à prendre forme et il commence à me plaire. Il va bien. Il est mignon. Allez, bisous, bye bye, à bientôt.